Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Raiden et on se retrouve aujourd'hui, vous allez voir, vous avez vu sûrement dans le titre de la vidéo juste au-dessus, plutôt juste en dessous de moi, on va se retrouver pour la présentation du collector de Ghost Recon et ce sera plus pas une présentation, ce sera plus un unboxing, on va le faire ensemble, on se retrouve tout de suite, juste après mon intro. Allez, à tout de suite. Donc comme j'ai dit, on va se retrouver pour le unboxing de Ghost Recon Wasteland. Donc petit aparté avant, voilà, hop, on m'a offert généreusement ce petit patch Ghost Recon, voilà, qui est vraiment chouette, donc par rapport à Ghost Recon Wasteland. Donc je fais plein de petits bisous à cette personne, voilà, plein de petits bisous à toi. Je te remercie beaucoup. Et donc on va procéder tout de suite au déballage du unboxing du collector de Ghost Recon Wasteland. Donc déjà avant de préciser, ce que je comprends pas c'est que le jeu sort le 7 mars et j'ai reçu le collector le 3 mars. Ouais ça on est bien le 3 mars. Ouais, le 3 mars. Donc c'est ça que je comprends pas. Donc on va bien voir, donc on va ouvrir le collector ensemble. Donc c'est pour ça que j'ai été surpris, agréablement surpris de recevoir ce collector en avance comme ça, surtout que d'habitude j'avais commandé des collectors chez Ubisoft, et les Assassin's Creed notamment, et ça avait mis beaucoup plus de temps. Donc là déjà, ok. Donc, on va essayer de pas vous le montrer. Donc déjà, il vous offre un beau carton, merci d'avoir choisi Ubisoft Shop, voilà. Ghost Recon, donc un petit carton pour protéger, qui est vraiment sympa avec l'univers de Ghost Recon qu'on voit ici. On a le jeu en Gold Edition sous Blister, donc on l'ouvrira ensemble, on l'ouvrira ensemble après. On a le soundtrack, donc, comme d'habitude chez Ubisoft, ils donnent souvent le soundtrack, Watch Dogs, les Assassin's Creed, tous les jeux Ubisoft font quasiment les soundtracks. Voilà, petit soundtrack avec 16 musiques derrière, voilà, 16 musiques, très sympa. Après on retire un autre carton, donc là c'était là où il y avait le jeu et le soundtrack, donc un petit carton assez épais quand même avec écrit Ghost Recon Wasteland. Donc je sais pas ce que je vais en faire de ces cartons, peut-être pour animer un petit côté Ghost Recon. Alors on retire le carton, donc là il y a un carton basique, couleur tan, couleur carton quoi. Ok, donc on va essayer de retirer ça. Oh, la boîte elle est massive quand même. Allez, ça. Ouais, voilà. Donc ça, on n'en a plus besoin. Donc voilà, donc hop, je vous montre un peu. Donc c'est l'édition, la plus grosse édition qu'ils ont sortie, avec un crâne. Vous avez dû sûrement voir la photo sur la miniature ou voilà. Donc il est bien protégé, franchement, et ça fait plaisir. On va retirer le polystyrène sur le côté. Ah, il est beau. On va essayer de pas le casser, hein, ce serait bien. Donc voilà, donc on va faire le tour un peu du packaging. Donc vraiment très joli. Les inscriptions sont très jolies. Voilà, il y a marqué le nom du collector en haut. Voilà. Et on va s'empresser d'ouvrir ce gros collector quand même qui est vraiment très chouette. Vous êtes prêts? On va retirer parce que moi je l'ai en dessous là, vous ne l'avez pas, donc je vais retirer la boîte. Oh, il est magnifique, franchement. Je vous montre ça tout de suite, Donc on peut voir à l'intérieur qu'il y a une mousse. Je sais pas si vous allez voir, voilà, il y a une mousse renforcée, très bien faite. Il est magnifique. On va commencer par quoi? Oh, je le voyais pas aussi gros. Hein. Bon, je vous le montre. Alors, on va pas commencer par tout ce collector, on va commencer par la petite pochette. Voilà, la petite pochette en tissu. Ça fait vraiment bolivien, ça fait vraiment très joli. Je sais pas si vous voyez, il y a une petite attache, un petit bouton en bois. Le tissu est vraiment, c'est du tissu, il est vraiment magnifique. C'est waouh. Et normalement, si je crois bien dans le descriptif, je crois que c'est la carte. Je crois que c'est la carte du jeu qu'il y a dedans, et les cartes postales, je crois. Donc, là, il nous marque l'explication du casque. Du casque. Oui, parce que c'est un casque qu'on peut utiliser. Donc là, voilà, comme je vous ai dit, il y a la carte Bolivia,
La Bolivie, oui, parce que ça se joue en Bolivie, le jeu. Donc la carte, est-ce que je joue dans le bon sens? Non. Donc là, le recto et le verso avec la carte. Voilà, elle est magnifique la carte. Elle est immense la carte, surtout alors dans la bêta, c'est pas pour faire un peu mon expert, hein, mais dans la bêta, je crois qu'on a joué ici et ici. On a fait que ces deux continents-là. On a fait que ceux en bas à droite là. Je suis pas sûr, hein, mais pour moi j'ai l'impression. Ouais, j'ai l'impression que c'était là qu'on jouait. Ou peut-être pas, non. On verra. Donc voilà. Donc voilà les petites cartes, très sympa, ça fait plaisir. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc là, on a une sorte de. Une enveloppe avec les cachets du pays. Ouais, voilà, avec une signature, Tom Clancy, Ghost Recon Westland marqué en gros. Donc ça, je pense, c'est les petites cartes postales qui disaient dans le descriptif. Ah, elles sont magnifiques. Donc voilà, donc là, hop, petite carte postale. Ou derrière, vous pourrez écrire, mettre un timbre, une carte postale tout simplement. Bon, les cartes postales, j'en ai eu beaucoup, mais je les utilise pas parce que je trouve que les dessins sont vraiment magnifiques. Et je trouve que ce serait un peu dommage de comment ça s'appelle, de les gâcher. Donc voilà, très sympa, très sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh ben je vais vous montrer, oh, il est magnifique, ce fameux collector, on va dire le principal objet, le principal objet je vais le nettoyer un petit peu. Il est magnifique, franchement je pensais pas du tout que le rendu allait être très cher. Bon allez, trêve de plaisanterie, je vous montre le collector. Voilà pourquoi j'ai pris cette édition. Donc avec une réplique de casque. Donc je sais pas, je suis pas un expert là-dedans, mais pour moi c'est une réplique de casque de communication que les forces spéciales utilisent, l'armée utilise. Donc voilà, avec le logo Ghost Recon, je vais le sortir. Le crâne est vraiment immense. Je pensais pas du tout qu'il était immense, donc on va le sortir. Donc quand je vous disais, alors voilà, donc hop, oh, le crâne il est, je sais pas c'est quoi. C'est du plastique. Mais du plastique très dur. Donc voilà, donc c'est un crâne bolivien. Donc voilà. Beaucoup de tatouages sont faits comme ça de nos jours. Avec donc un pistolet sur le côté. Un pistolet qui est là. Là il y a un logo, je pense que c'est le méchant. Derrière le logo des Ghosts. Et au dos, en dessous on voit, je sais pas si vous arrivez à voir, voilà on voit Ghost Recon, le descriptif. Voilà, il est vraiment, il est léger et il est super beau. Je pensais pas que le rendu allait être aussi comme ça. C'est un plastique, je sais pas si c'est du plastique. Ouais, c'est un plastique très très dur et je pense qu'il est, il est plein, Voilà, donc ça c'est fait, très joli. Et voilà, donc ça c'est la réplique du casque que je vous disais. Alors ces casques sont utilisés aussi pour tout ce qui est bruit, quand ils font des tirs, tout ça, du moins quand ils tirent à l'arme à feu. Donc c'est pas fondé ce que je dis, hein, mais c'est pas que de la merde que je dis. Donc voilà, donc c'est un casque qu'on va mettre en fait comme ça, hop. Voilà, un casque d'opérateur un peu. Voilà, on va le mettre comme ça. Et comme je disais, en fait ils nous ont donné une petite fiche, elle est là, une petite fiche descriptive, comment le brancher. Voilà, parce qu'en fait ce casque, il peut se brancher donc en jack. Donc vous pouvez le brancher sur votre MP3, votre téléphone, votre console, votre manette de console, voilà. Et ils vous ont fourni aussi le câble pour aller sur les PC. Donc ça c'est plutôt bien. Je pensais pas du tout, je pensais vraiment qu'il allait être vraiment cheap, vous savez, en plastique. Sur la photo il faisait vraiment plastique. Et là il est en plastique. Effectivement, il va pas être en acier. Mais c'est plutôt bien fait. C'est plutôt bien fait. Voilà, les inscriptions ici qui sont... j'essaie de vous montrer, voilà, les inscriptions qui sont en relief ici. Vraiment bien fait des deux côtés. À l'intérieur aussi, je sais pas si vous voyez, à l'intérieur, il y a le signe des Ghost Recon. Et vraiment, il est très chouette. Aussi, dessus, il y a marqué Ghost Recon Westland. Voilà, vraiment très 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 sympa. Je suis agréablement surpris. On va le remettre, le casque. Ça fera très joli, franchement. Sur une étagère, ça fera très très joli. On va le remettre dans la boîte pour l'instant. Et on va s'intéresser, bien sûr, au contenu de l'édition Gold, en sachant que normalement, il y avait le Season Pass dedans. Donc voilà, donc le petit patch aussi, c'est vraiment très sympa que je remonte vite fait. Vous pouvez le trouver sur internet. Je sais pas où exactement, mais vous pourrez le trouver. Ceux qui regardent cette vidéo, qui connaissent, qui ont déjà vu ce patch porté sur moi, vous savez où il est. Voilà. Si ça vous intéresse,
ce patch. Dites-moi dans les commentaires, je vous dirai où je l'ai trouvé, où on me l'a offert, parce que je sais où on me l'a acheté. Et voilà, donc petit patch Ghost Recon, vraiment très sympa. Donc on va procéder oui, donc petite pochette très sympa aussi. J'ai fait le tour, on va bouger un petit peu tout ça. Et donc c'est pas une exclue, mais c'est vraiment voilà, c'est vraiment, je l'ai reçu le 3, voilà, il sort le 7. Je pense que les serveurs seront fermés, mais voilà, je suis super content de vous présenter ça et j'espère que ça vous plaît en tout cas. Donc allez, on enlève le film plastique, donc la boîte, je redis Gold Edition, voilà, avec le Season Pass dedans et l'édition Deluxe en plus. Donc, on va essayer de pas montrer les codes, hein, sinon... aussi j'en profite, on m'avait parlé de cette application sur téléphone de Ghost Recon, pour ceux qui sont fans de Ghost Recon, vous pourrez jouer sur téléphone et tout ce que vous faites sur téléphone ce sera retranscrit sur le jeu, donc c'est plutôt bien. Donc voilà, donc si vous voulez jouer, voilà, c'est Ghost Recon Westland HQ, voilà, HQ, ouais. Donc voilà, il est sur Android, il est sur tout Android, toutes les plateformes de téléphone, voilà. Donc je sais pas si c'est Ubisoft qui me l'a envoyé en avance, mais déjà, si c'est vous, merci Ubisoft. J'ai aucun contrat avec eux, hein, vous inquiétez pas, mais merci Ubisoft. Alors, on a le petit Season Pass, comme je vous l'ai dit. Voilà, petit Season Pass, ça fait plaisir, ça fait plaisir. On a aussi le Gold Edition. Camouflage, ok. Le Deluxe Edition offert avec, donc avec des tenues. Je crois qu'il y a des tenues. Oui, il y a des tenues. Ah, c'est bien ça. Il y a des tenues. Donc les tenues, il y a des armes, il y a Boost XP, il y a des patchs, il y a plein de choses, voilà, offerts. Très sympa, très sympa. Après, le petit bouquin, hein, je vais pas m'étendre, mais le petit bouquin. Et derrière, on a aussi une autre figurine qu'on peut acheter, la faucheuse, 25 cm de haut. Je pense pas me l'acheter, mais voilà. Très sympa. Alors, on va parler du prix du collector, hein, parce que beaucoup de gens me demandent souvent combien as-tu payé ce collector. Donc, je l'ai acheté sur Ubishop, ce collector, hein, parce qu'ils le font que sur Ubishop, à ma connaissance. Et il était à 149,99. Et je l'ai eu, donc j'avais des points Ubi, donc je savais pas combien de points j'avais, j'en avais plus de 800. Parce que vous savez, c'est ce qu'on débloque dans les... C'est ce qu'on débloque en faisant des missions, des petits succès qu'on débloque dans les jeux Ubisoft, on a des points Ubisoft, et je savais pas à quoi ça servait. Et donc il disait, utilisez 100 points, et vous obtenez le collector à moins 20%. Donc en gros, le collector, je l'ai touché à 119,99 €. Donc pour moi, c'est un collector qui vaut vraiment le coup. Il est vraiment chouette. Voilà, je vais vous remonter vite fait un petit peu le crâne parce que je le trouve vraiment sympa. C'est la pièce maîtresse du collector que je trouve vraiment sympa. Donc je pense pas que le casque, je l'utiliserai en casque pour jouer, mais je testerai quand même. Et je vous dirai si c'est plutôt de bonne manufacture. Mais voilà, et donc je l'ai touché à 119,99 en sachant que ça vaut le coup. Parce qu'il y a des collecteurs qui sont vraiment chers, celui de Battlefield 3, je répète. Battlefield 1, excusez-moi, pour le prix que je l'ai eu, il était cher, 300 balles, voilà, ça fait vraiment cher. Mais du coup, là, en sachant que le jeu, ça vaut 70 €, on a le Season Pass qui est à 50 €. Voilà, le reste, c'est cadeau, quoi. Voilà, c'est cadeau. Donc voilà, c'était Raiden pour ce petit unboxing, je vais pas dire exclusif, mais quand même, ce petit unboxing du collector, du gros collector de, comment ça s'appelle, de Rainbow Six, de Ghost Recon Westland. Excusez-moi, pourquoi Rainbow Six? J'ai du mal avec Rainbow Six, c'est un jeu que je kiffe beaucoup. Donc voilà, donc Ghost Recon Westland, ça y est, je l'ai reçu en avance et je vous fais ce petit unboxing. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, laissez le petit like, laissez le petit pouce, laissez les commentaires et je m'empresserai de faire des vidéos dessus. Comme je dis, je ne sais pas du tout si les serveurs seront ouverts, je ne pense pas. Donc voilà, je sais bien. Je sais même pas si YouTube va bloquer cette vidéo, mais normalement il n'y a pas de raison puisque je l'ai reçu. À partir du moment où je l'ai reçu, j'ai rien fait de spécial, on m'a rien envoyé de message, on m'a rien du tout. Donc voilà, donc c'était Raiden pour cette petite présentation, ce petit unboxing, ce premier unboxing sur ma chaîne YouTube. J'espère que ça vous a plu. Et sur ce, je vous dis à plus pour d'autres aventures. Allez, ciao ciao.